Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. On pourrait avoir plusieurs modes de lecture de cet évangile qui est très beau. Il y a la lecture un peu naïve, mais qui est très belle. Voilà, j'imaginais, ce matin je parlais avec un frère prêtre et on imaginait cet enfant là qui a réussi à se faufiler pour être au plus près de Jésus, qui est peut-être un peu caché derrière André, et qui entend ce dialogue entre Jésus et Philippe. Ce dialogue qui est plein d'humour, parce que Jésus, doit avoir un petit sourire aux lèvres quand il dit à Philippe, alors on va nourrir comment tous ces gens qui sont là. Et on imagine que Jésus, ne manquait pas d'humour. Et l'enfant est là. L'enfant est là et l'enfant entend. Il entend que Philippe dit, mais on ne peut pas nourrir tous ces gens-là, tu ne te rends pas compte, Jésus? Et l'enfant dit, mais moi j'ai 5 pains et 2 poissons que maman a donné ce matin. Peut-être ça va être utile. Alors, il tire la manche d'André, là, il dit, regarde ce que j'ai dans mon panier. Alors, André dit, c'est gentil, petit. Et alors, il dit à Jésus, voilà cet enfant qui vient de nous proposer 5 pains et 2 poissons. On est bien, hein? Il y a 5000 personnes.
Et l'enfant est émerveillé parce qu'il se dit peut-être mes poissons et mes pains vont être utiles. Et Jésus accepte ce don. Et c'est merveilleux. On imagine le sourire de cet enfant quand Jésus lui dit avance, avance petit, donne. Alors, quand Jean nous parle de cette multiplication des pains, il l'aborde de manière très différente des synoptiques, c'est-à-dire de Marc, Luc et Matthieu, qui vont insister sur la compassion de Jésus pour cette foule qui est là. Là, chaque évangéliste apporte sa touche particulière parce qu'il a un message à faire passer. Eh bien là, Jean, son message est davantage Jésus qui veut manifester, qui veut faire comme une épiphanie, qui veut faire une révélation à la fois de qui il est et d'un chemin qu'il ouvre pour nous. Tout est centré sur Jésus, de manière presque excessive, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 5000 personnes, hein, et c'est Jésus qui va aller donner le pain et les poissons à tout le monde. Ça paraît pas très réaliste, hein, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'évangéliste veut montrer la place centrale de Jésus. Et Jésus, eh bien, il va faire des miracles. Il fait comme Moïse, il s'assied pour enseigner. Et il donne aussi, comme Moïse avait donné la manne, il va distribuer de la nourriture. Et puis il est comme Élisée, vous avez entendu dans la lecture, dans la première lecture, qui, avec quelques pains d'orge, va nourrir une centaine de personnes. Bon, mais Jésus fait beaucoup mieux. Jésus fait beaucoup mieux, parce qu'il nourrit 5000 personnes et il en reste 12 paniers avec ce qui a été rassemblé des restes de pain. Alors que Moïse avait réussi à donner de la manne juste pour le jour même. Hein. Chaque jour, il n'y avait pas de réserve. Et Élisée, il a nourri 100 personnes, mais il en est resté un peu. Avec Jésus, c'est la surabondance. Donc Jésus, voilà, il apparaît dans cet évangile, il se montre comme le grand prophète, celui qu'on attendait. Révélation de la puissance d'amour de Jésus, qui est celui qui était tellement attendu. Tout est centré sur lui, là, pour manifester quelque chose d'essentiel. Alors ça va être le grand piège. C'est-à-dire que le grand prophète, à quoi il sert? Est-ce qu'il va nous servir nos intérêts? Et c'est vraiment le gros problème là, qui va traverser tout l'évangile, c'est que ces gens disent « Ah ben, l'aubaine, c'est trop beau là. On a maintenant un distributeur automatique de pain et de poissons. Génial. Et en plus, il guérit tout le monde. Ah, ça c'est extraordinaire. On gagne de la puissance avec lui par rapport à tous les autres peuples. Mais vous vous rendez compte, nous? On rase gratis. C'est vraiment une méconnaissance totale. À la transfiguration, le Père dit « Écoutez-le ». On ne l'écoute pas du tout là. « Bien, tu fais des miracles, continue. On va te faire roi, comme ça, tout est bon pour nous. » Et Jésus va se retirer. Vous entendez, Jésus n'est pas du tout dans cet axe-là. Jésus, il est là, et le miracle n'est pas fait pour qu'on se centre sur le miracle, comme si Jésus était un grand magicien. Allez, c'est beau, un beau magicien. Hein? Non, Jésus veut entraîner toute cette foule vers des horizons nouveaux, totalement nouveaux, qui vont passer par l'abaissement, par l'amour, par le service, par le don total de la vie. Et le modèle, c'est pas cette foule qui a envie de s'emparer de lui, c'est ce gamin. C'est ce gamin qui est prêt, comme Jésus, à tout donner pour faire vivre, à donner le peu qu'il a. Voilà le signe qui est donné. Il faut nous laisser entraîner par ce gamin. Il faut nous laisser prendre la main par Jésus pour comprendre que c'est en donnant, comme disait tout à l'heure Nicole, le peu que l'on a, avec cœur, avec naïveté, avec enthousiasme, entre les mains de Jésus, lui sourire en lui donnant ce que nous avons et s'émerveiller du sourire qu'il pose sur nous, en disant « Mais donne ce petit que tu as, ce peu que tu as. »
avec ça. Mais je peux faire des merveilles, je peux nourrir des foules, je peux mettre la joie au cœur de tant de gens. Que le Seigneur nous donne d'avoir cette fraîcheur de cœur, cette naïveté, cet enthousiasme pour donner le peu que nous avons, pour que le Seigneur en fasse quelque chose. Même si ce nous semble dérisoire, mais c'est quoi 5 pains et 2 poissons pour une foule pareille? Donne! Mais c'est quoi le peu de qualité que j'ai? Donne! Mais c'est quoi les forces qui me manquent? Mais donne! Le Seigneur nous invite à donner avec espérance, avec confiance. Et même si nous nous sentons quelquefois épuisés, si le souffle nous manque, eh bien donnons tout ce qu'on peut encore donner pour que ça se multiplie en fleurs de joie, en lumière, en partage, en fraternité. Nous sommes appelés aujourd'hui à faire ce pas de confiance et à mettre notre main dans la main de celui qui veut nous entraîner dans la construction d'un monde nouveau. Alors on peut se dire, mais comment on peut changer les choses, le changement climatique? On va avoir très chaud en Charente, paraît-il, ce soir et demain. Comment on peut changer tout ce qui est inégalité dans le monde, entre les continents? Comment? Eh bien, donne là où tu es. Tout à l'heure, on parlait de Janine et Jean-Pierre qui avaient, tout au long de leur vie, et en fait aujourd'hui leurs 60 ans de mariage, eh bien, essayer de donner là où ils sont, comme ils sont, avec tout ce qu'ils sont. On est entouré d'exemples lumineux. Eh bien, que le Seigneur nous donne de suivre l'enfant aux 5 pains et 2 poissons, que le Seigneur nous donne de suivre le prophète, le Fils de Dieu, qui s'est fait notre serviteur jusqu'à mourir d'amour pour nous. Alors, avec lui, on donnera sens à ce monde et à notre vie.